Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo en rapport à World of Warcraft. J'espère que vous connaissez quand même World of Warcraft, c'est quand même connu, je veux dire, je vais quand même vous le rappeler ce que c'est, vous inquiétez pas. Bien. Alors, bah justement, on va en parler tout de suite. World of Warcraft, je vous remets un petit peu dans le contexte. Si vous avez vécu dans une grotte pendant les 10 dernières années, c'est un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, qui est développé et édité par Blizzard, qui est à l'origine de la série Warcraft, qui reprend donc l'univers de Warcraft. Voilà, ça, je vous apprends rien, normalement, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, c'est un MMO qui a beaucoup d'abonnés dessus, il y a beaucoup de monde, c'est un MMO qui a énormément de succès, je vais vous le montrer tout de suite. On va passer sur Chrome. Avec le graphique des abonnements. Dernier pointage des abonnements fin 2014, donc le dernier trimestre 2014, ça fait tous les trimestres. Donc du coup voilà, il faudra attendre un petit peu, ça aurait dû arriver plus récemment pour le nombre d'abonnés du premier trimestre, ça aurait dû déjà arriver, je sais pas pourquoi c'est pas encore arrivé d'ailleurs, bon peu importe. Bien, donc on voit que c'est un jeu qui a énormément fonctionné, très rapidement ils ont passé le million d'abonnés, là on est arrivé à la fin du premier... à la fin de l'époque, ce qu'on appelle Vanilla, donc avant la première extension, on était à 8 millions d'abonnés, ça a continué de grandir à la première extension Burning Crusade, on a dépassé les 11, on flirtait avec les 11 millions d'abonnés, ça a continué à augmenter plus ou moins, ça s'est stabilisé avec la seconde extension War for Lich King, ça a augmenté jusqu'à 12 millions d'abonnés en fin d'extension, au début de Cataclysme, la troisième extension, ensuite ça a commencé à dégringoler, il y aura une petite remontée sur la fin d'extension de Cataclysme, un tout petit peu de baisse, dernier trimestre 2012 à l'arrivée de Mist of Pandaria, avec les pandas. Et on voit ici que c'était une mauvaise idée, hein, ces pandas, voilà quoi. On est retombé en dessous de 7 millions d'abonnements, ils ont fait la gueule, hein, je peux vous le dire, les actionnaires de chez Blizzard, ils étaient pas très contents, pas vraiment. Du coup voilà, ils ont fait un petit peu la gueule et après ils se sont dit tiens, et si on refaisait des bonnes extensions, et ils ont sorti Warlords of Draenor en fin d'année dernière, et là, pouf, on remonte jusqu'à 10 millions d'abonnés, donc là on n'a pas les chiffres exacts encore, mais on estime que ça a augmenté encore un petit peu. Alors à voir, c'est vrai que Warlords of Draenor c'est quand même une bonne extension. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui, pourquoi je vous parle un petit peu de World of Warcraft? Parce que très récemment ils ont ajouté un système, alors on va revenir sur le jeu. Voilà, ils ont ajouté un système en fait qui permet d'acheter du temps de jeu en échange de pièces d'or. Donc vous le savez dans World of Warcraft, alors là oui, il y a plein de sacs parce que là c'est mon perso couturier et je suis une industrie textile, je vends plein de sacs. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein. Donc en fait leur système permet maintenant d'échanger des pièces d'or, donc la monnaie qu'on accumule dans le jeu, voilà, qu'on a en tuant des monstres, en faisant des quêtes, en faisant plein de trucs. Et en vendant des objets à l'hôtel des ventes. Donc la monnaie qu'on accumule dans le jeu, à savoir donc les pièces d'or, peut être échangée maintenant contre ce qu'ils appellent un jeton WoW, donc un WoW token en anglais, je vais vous le montrer tout de suite, qui peut donc se trouver ici. Et donc on le voit ici à l'heure actuelle, à valeur actuelle de l'enchère 38 788 PO. C'est-à-dire que là, si je vais à l'hôtel des ventes avec 38 788 PO, je peux acheter ce jeton WoW qui me permettra d'obtenir 30 jours de jeu additionnel. Je vous rappelle bien sûr, World of Warcraft c'est un MMO qui est payant. Il faut jouer le mois d'abonnement standard, c'est-à-dire si on paye tous les mois, c'est 12,99€. Sachant qu'après si on prend 3 mois ou 6 mois, ça revient un petit peu moins cher. Ensuite on peut se procurer des cartes prépayées un petit peu partout pour environ 19-20€, donc on peut réduire un petit peu le prix de son abonnement. Mais donc c'est un jeu qui est encore sur abonnement et c'est c'est un des rares MMO voilà, qui a perduré comme ça dans le temps. Il y a EverQuest aussi qui a une très très bonne durée de vie, là où a fêté ses 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que le jeu existe, et il y en a qui sont là depuis 10 ans, donc ils payent tous les mois 13€ depuis 10 ans, et c'est vrai que ça commence ça fait cher. Et donc, face à ça, face à un petit peu l'érosion du nombre d'abonnés, face à la concurrence, parce qu'il y a énormément de MMO maintenant, je veux dire en 2005 il y en avait quand même beaucoup moins que maintenant, là maintenant on en a beaucoup, il y a énormément de free-to-play qui sont arrivés, parce que le modèle a changé depuis le temps, parce qu'en 2005 les free-to-play ça n'existait pas, ou très très peu, depuis justement les free-to-play sont arrivés.
On a eu voilà l'arrivée de pas mal de MMO qui ont peut-être commencé, même beaucoup ont commencé en mode abonnement, donc payant tous les mois entre 10 et 15 euros suivant les MMO, et beaucoup n'ont pas rencontré le succès qui était espéré par les développeurs et les éditeurs, et au final ils se sont tous retrouvés en mode free-to-play, c'est-à-dire qu'on avait accès au jeu de base et ensuite en payant en abonnement, on pouvait avoir des bonus supplémentaires, mais on pouvait tout à fait jouer normalement pour la plupart de ces MMO, en tout cas, parce que certains, c'était plutôt des pay to win. Mais bon, on va pas donner de nom ni rien, et on reviendra pas là-dessus. Après, chacun son choix, chaque éditeur, chaque développeur a fait son choix à ce sujet-là, et donc après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. En tout cas, WoW, malgré son âge, malgré le moteur graphique qui commence à vieillir, hein, c'est vrai que, voilà, ça vieillit hein. Petit à petit, voilà, ça vieillit et c'est vrai que c'est indéniable. Hein. Le moteur, à la base, c'était le moteur de Warcraft 3 qu'ils ont modifié pour le rendre 3D. Bon, bien sûr, depuis, il a quand même bien évolué, mais c'est vrai que voilà, c'est un moteur qui a vieilli. On le voit là, regardez, les nuages, c'est pas beau. Pas dire que c'est beau, c'est pas beau. Donc voilà, malgré tout ça, malgré l'âge, malgré peut-être la redondance un petit peu des choses qu'on doit faire, parce que c'est vrai que bon, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, mais c'est vrai que le principe reste le même. On a les quêtes, machin, il y a la partie PVP, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même eu des évolutions, notamment avec le fief à Warlords of Draenor. Il y a eu tous les systèmes de zones phasées, c'est-à-dire de zones évolutives qui fonctionnent en fonction de votre progression dans l'histoire, dans les quêtes. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont barrés, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Et du coup, je pense que Blizzard avait peut-être un petit peu envie d'anticiper tout ça. Ils ont peut-être un petit peu envie d'anticiper aussi le futur. Ils se disent, bon, le jeu a 10 ans, on a encore des plans pour peut-être 2 ou 3 extensions, et ensuite on sait pas trop ce qu'on va faire. Donc du coup, voilà, on va peut-être anticiper ça. Et du coup, d'où l'arrivée, je pense, du jeton. Alors bien sûr, on n'a pas les motivations exactes de Blizzard par rapport à l'arrivée de ce jeton. Mais en tout cas, donc c'est un jeton qui permet deux choses. Soit vous achetez le jeton avec du vrai argent, donc là, il y a la boutique qu'ils ont mis en place. Sachant que cette boutique, voilà, en fait, c'est une boutique, ça arrivait il y a quelques mois. On retrouve que des trucs cosmétiques. Vous voyez, on peut acheter des petits, soit des montures, soit des mascottes. Mais c'est vraiment purement cosmétique pour l'instant. C'est-à-dire qu'à l'origine, on n'avait que ça. À l'arrivée de Warlords of Draenor, on a vu apparaître le sésame qui permet pour la modique somme ou pas de 50 €. Alors, je vais pas l'acheter. On peut pas avoir des détails ? Ah, je pensais qu'on pouvait. Pour 50 € en fait, qui permet de booster un personnage au niveau 90. Et croyez-moi, oui, il y en a qui achètent ce truc-là 50 € au lieu de pexer leur personnage. Donc ils ont mis ça. Et donc depuis ça fait une semaine aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça, ça fait une semaine aujourd'hui. Là, je tourne cette vidéo mardi. Depuis une semaine, on a l'arrivée donc du jeton WoW, qui, donc je vous l'explique. En fait, soit on paye 20 € là-dedans et on obtient cet item-là, le jeton WoW, que nous allons mettre ensuite à l'hôtel des ventes. Donc, imaginons que je l'ai. Hop, je vais à l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes, si vous ne cernez pas, je vous explique, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo mais que vous ne connaissez pas du tout, WoW. L'hôtel des ventes, c'est un truc qui permet en fait, c'est comme eBay en fait, c'est-à-dire que vous voyez, on a un système d'enchères, on peut acheter tout un tas d'items, soit en enchères avec cette ligne-là, soit en achat immédiat. Vous voyez, enchères, bam bam, et ensuite donc nous on peut vendre aussi des objets. Là, vous voyez que moi je vends pas mal de tout ce qui est sac et items de couture. Donc du coup voilà, et ensuite ça part, on reçoit les sous, etc. Donc du coup, il y a un onglet qui est apparu. Alors il y a toujours des kikous qui font le bordel. Ils ont mis un onglet temps de jeu, et donc on peut acheter ce jeton WoW, soit l'acheter, soit le vendre. Donc j'ai acheté mon jeton WoW 20 €, je viens ici, je le mets là-dedans, et ensuite ça me dit il sera vendu 38 788 PO si je le mets maintenant. Sachant que pour le reste, c'est vraiment... il va falloir que je remette des sacs, tiens, il n'y en a plus que 3. Je vais le faire tout de suite, il n'y en a plus que 2. On va remettre 20. Voilà. Et ouais, c'est moi le leader, c'est moi qui vends les moins chers. Du coup, je fais plein de sous. Donc du coup, ensuite, on le met là-dedans et le jeu nous dit il sera vendu tant. Voilà, tout simplement, puisque ce n'est pas... là, vous voyez que c'est moi qui décide le prix de vente de mes objets. Pour le jeton, non. C'est un algorithme que Blizzard a développé qui décide du prix en fonction de l'offre et de la demande. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite, quelqu'un qui a 38 788 PO va venir à l'hôtel des ventes, ici exactement, et il va cliquer. Il va être là et il cliquera sur achat immédiat, 38 788 PO. Il va recevoir cette version de l'objet-là, c'est-à-dire pas l'autre en argenté qu'on a vu, donc celui-ci, le doré. La personne qui a dépensé 20 € recevra les 38 788 PO, et la personne qui a dépensé les 38 788 PO
recevra cet item là qui, comme vous le voyez, ajoutera 30 jours de jeu à son temps d'abonnement, donc c'est à dire qu'il pourra jouer un mois sans débourser le moindre centime d'euro, sans débourser donc d'argent réel. Il pourra utiliser ses pièces d'or du jeu, dûment accumulées, pour acheter du temps de jeu. Voilà, sachant que là moi c'est ce que j'ai fait, là je joue sur un temps de jeu acheté grâce au jeton WoW. Alors, bon, pourquoi je fais cette vidéo? Vous me dites, oui, bon, on aurait pu le savoir ailleurs, t'es gentil Alex, on est au courant, on sait regarder les actus, etc. Eh bien, je voulais vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ce sujet-là, parce que bah, y en a quand même qui râlent un petit peu, même si globalement, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même... c'est un objet qui a quand même, dont l'arrivée a été quand même plutôt bien prise, malgré ce que je pensais. J'avais un petit peu peur, et finalement, en fait, les gens ont plutôt bien pris. Il n'y a pas eu trop de mécontents, etc. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu mon point de vue et vous expliquer pourquoi je trouve ce jeton intéressant. Parce que oui, en fait, il est intéressant. Malgré le fait qu'on pourrait dire oui, Blizzard, ils veulent faire des sous. Bah oui, évidemment. Parce que ce jeton, il rend tout le monde content. Il rend les gens contents qui veulent acheter, ceux qui veulent acheter des pièces d'or. Parce que bah il y a toujours ce phénomène-là. On peut acheter des pièces d'or sur des sites chinois, des sites étrangers, voilà, qui exploitent. Et là, oui, je pèse mes mots, c'est vraiment de l'exploitation. Qui exploitent des gold farmers qui vont passer leur vie sur WoW et qui sont payés une misère. Ils sont vraiment payés rien du tout. Ils bossent 18 heures par jour et donc ils sont dans leur ordi, ils farment des pièces d'or et donc du coup on peut acheter des pièces d'or auprès de ces gens-là. Contre en moyenne c'est entre 6 et 8 euros les 10 000 pièces d'or, mais le problème c'est que déjà c'est pas du tout autorisé par Blizzard, on n'a pas le droit de le faire, et puis surtout vous avez toujours des risques, parce que voilà, vous pouvez vous faire gauler, vous pouvez il y a toujours des risques de piratage, des sites sont pas très sécurisés, etc. Donc du coup ceux qui ont envie d'acheter des pièces d'or, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de les farmer, moi vous voyez, moi je fais mon métier, la couture, etc. J'achète énormément de ressources, j'en revends beaucoup. Là voilà, par exemple depuis vendredi, en quelques jours je me suis fait 15 000 pièces d'or, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Il y en a qui n'ont pas envie, qui ont envie d'aller à l'hôtel des ventes et d'aller acheter par exemple une monture. Ils ont envie d'aller acheter une monture, voilà, plusieurs centaines de milliers de pièces d'or. Vous voyez que là, on a des montures qui atteignent quand même des sommes faramineuses. 400 000 PO, 350 000 PO. Et c'est leur prix, hein, c'est vraiment le prix normal de ces montures. C'est parce que c'est des montures qui sont très rares. Ou alors, par exemple, pour la fiole des sables, qui sont très complexes à fabriquer et qui prennent un moment de temps. Là, le drac acheté, il est juste super, hein, c'est compliqué à l'avoir, donc c'est pour ça il vaut vraiment 600 000 pièces d'or. Donc vous vous rendez compte que 600 000 pièces d'or, c'est quand même super long à atteindre. Et voilà, je vous le dis, moi en 5 jours, je me suis fait 15 000 pièces d'or et c'est pas négligeable. On peut faire mieux, mais je veux dire, j'ai quand même trimé, quoi. J'ai quand même passé des heures dessus et voilà. Donc du coup, faut quand même en vouloir. Pour atteindre 600 000 PO, faut être un grand malade. Et il y en a qui ont pas envie d'attendre, donc ils ont envie d'acheter des pièces d'or parce qu'ils rêvent d'avoir leur monture. Chose que moi j'ai un petit peu du mal à concevoir, mais c'est vrai que je peux le comprendre. On nous pousse vraiment à collectionner. Vous voyez qu'on a un système, ils appellent ça même les collections. Et on a vraiment, voilà, le nombre de montures. Il y a des achievements qu'ils appellent les hauts faits en fonction du nombre de montures qu'on a. Et vous voyez qu'il y en a un paquet, hein, franchement. Il y en a une grosse liste. Pareil pour les mascottes, il y a ce système de mascottes avec les combats façon Pokémon. Il y en a plein. Et du coup, on nous incite vraiment à les collectionner. Pareil pour les jouets. Maintenant, il y a les objets héritage aussi. Et donc du coup c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment envie d'acheter leurs pièces d'or, et donc du coup ces gens là seront enclins, plus peut-être, et même des personnes qui n'osaient pas le faire, à dépenser 20 € pour obtenir leurs pièces d'or par le biais de la boutique préintégrée au jeu, donc la boutique gérée par Blizzard, en se disant c'est sécurisé, c'est Blizzard qui le fait, j'ai pas de risque de me faire pirater mon compte, j'ai pas de risque de me faire retirer mes pièces d'or parce que c'est des vraies pièces d'or de vrais joueurs qui n'ont pas acheté à des gold farmers étrangers. Et donc du coup ces gens-là seront contents parce qu'ils vont dépenser 20 €, ils auront entre 30 et 40 000 pièces d'or, ce qui est plus rentable que d'acheter de l'or en Chine, et ils sont rassurés. Donc ces gens-là, ils sont contents. Premier point. Qui est content aussi? Ceux qui vont acheter leur jeton haut, comme moi, contre des pièces d'or, parce que du coup, ils sont sur World of Warcraft depuis longtemps, où ils ont pas trop les moyens dans la vraie vie, où ils sont radins, ou peu importe leur raison, mais du coup ils arrivent, hop, ils sortent 38 000 pièces d'or, ils ont un mois de jeu gratuit, donc ils économisent entre 10 et 13 € par mois, entre 10 et 13 €. Et ça c'est juste trop top, parce que du coup, ouais, moi je vous l'ai dit, en 5 jours je me suis fait 15 000 PO, ça fait que sur un mois on peut tabler sur en moyenne 90 000 pièces d'or de bénéfices. Ce qui veut dire que même si le jeton coûte 40 000 PO, je peux quand même me faire 45 000 PO de bénéfices sur un mois et continuer à payer mon abonnement avec les pièces d'or. C'est-à-dire que techniquement,
normalement, si je suis mon rythme actuel de jeu, je n'aurai plus jamais à débourser un seul centime d'euro pour payer mon abonnement. Donc du coup, bah, ces gens-là comme moi, ils sont contents. Et puis ceux qui sont sur WoW depuis des années, voire même depuis 10 ans et qui ont le même compte et qui ont accumulé des centaines de milliers de pièces d'or, et ben leur fidélité est récompensée. Ils pourront enfin les utiliser un petit peu en dehors des montures et d'autres joyeusetés cosmétiques pour justement se payer, voilà, se payer quelques mois de jeu, voire même un an. Quelqu'un qui a accumulé plusieurs centaines de milliers de PO, il peut très bien se payer un an d'abonnement avec ce système-là. Donc plutôt pas mal. Et puis bah, la troisième partie gagnante et contente, bah, c'est Blizzard tout simplement, parce que ben eux, ils sont contents. On a déjà les gens qui payent leur abonnement 13 €. Et en plus, ces gens-là qui me payent leur abonnement 13 €, ils vont en plus acheter avec des 20 € des PO. Donc du coup, ces gens-là, ils vont dépenser peut-être 30 € par mois, même peut-être plus pour certains qui vont aussi acheter, je ne sais pas, une mascotte à 10 €, une monture à 15 ou 20 €, ou 25 € même pour certaines montures. Et bah du coup, ou même des sésames à 50 €. Et donc du coup, bah, Blizzard, ils sont encore plus gagnants parce qu'ils ont déjà les thunes des abonnements. On est à 10 millions d'abonnés, vous multipliez ça en moyenne par, on va dire par 11, ça fait plus de 100 millions de dollars d'abonnements par mois. Hein, bah alors bien sûr, forcément, ça fait des sous, il y a forcément, il y a l'entretien des machines, il y a tout le personnel derrière, développeurs et tout, mais c'est une véritable machine à fric, hein, World of Warcraft, en dépit du jeu que le jeu soit de très bonne qualité et que ce soit vraiment plaisant d'y jouer, concrètement, c'est une machine à fric, faut pas dire le contraire, donc c'est vrai que je vais enlever la musique. Ah mais ça marche plus ce truc. Pourquoi je n'en sais rien. Il y avait un raccourci, je sais pas pourquoi il marchait pas. Son, musique. Elle est bien la musique, mais pendant que je parle, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, voilà, c'est vrai que du coup, bah, Blizzard, ils sont contents. Donc du coup, j'ai envie de vous dire que le jeton est bien, parce que ben, ça récompense ceux qui ont accumulé des pièces d'or pendant des années. Ça récompense ceux qui sont fidèles, donc voilà, qui sont fidèles au jeu. Ça récompense ces gens-là. Ça permet aux gens qui ont vraiment envie d'acheter des pièces d'or. Bon, ça c'est vrai que j'ai un peu du mal à concevoir, mais pourquoi pas. Ça permet à ces gens-là de le faire de manière légale et sécurisée. Et donc ils ont des pièces d'or et bah, ça rapporte encore plus d'argent à Blizzard. Et surtout, ça plaît aussi aux actionnaires parce que les gens qui achètent de l'abonnement avec leur qui payent leur abonnement avec le jeton WoW, donc avec les pièces d'or, bah du coup ils vont peut-être rester un petit peu plus que s'ils avaient voilà, par exemple vous avez je sais pas, vous avez 14, 15 ans, 16 ans, vous avez peut-être pas forcément beaucoup d'argent de poche, vous achetez de temps en temps une carte prépayée, bah du coup après vous pouvez vous faire un mois ou deux bonus avec les pièces d'or et du coup ben ça stabilise un petit peu le nombre d'abonnés, voire l'augmente même un petit peu carrément, parce que certaines personnes vont peut-être revenir et qui n'ont pas joué depuis un moment, elles vont se dire tiens, si je vais revenir, je veux encore que je paye l'abonnement et tout. Bah non, du coup même pas besoin, parce que bah, si vous avez si vous avez accumulé des pièces d'or, vous pourrez reprendre votre temps de jeu directement sans payer d'abonnement. On peut le faire, d'ailleurs maintenant on peut le faire, même si vous n'avez pas d'abonnement actif, vous pourrez retourner dans le jeu, utiliser vos pièces d'or et reprendre le jeu directement. Il n'y a pas besoin de reprendre un abonnement, de venir à l'hôtel des ventes, on peut le faire depuis le menu de sélection des personnages. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, c'est une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour vous donner un petit peu mon avis. Alors oui, on voit pas grand chose, c'est vrai que je suis resté un petit peu là-dessus, sur l'hôtel des ventes, mais je voulais quand même vous donner mon avis. Et puis avant de terminer, je voulais vous montrer un petit peu le système qui existe aussi, donc pour suivre un petit peu le cours de vente, le cours des alors ça marche plus, bien sûr, pourquoi je sais pas. Alors laissez-moi gérer ça, voilà, hop, allez Jacqueline. Bon bah ça veut plus, il veut pas montrer Chrome, je sais pas pourquoi. Open Broadcaster ne veut pas montrer Chrome. Ah, décidément. Bah il veut pas. Si, ça a monté le... C'est ridicule. Bon bah je peux pas vous le montrer, désolé, ça ne marche pas. Je vous mettrai quand même le lien dans la description de la vidéo. C'est un site qui s'appelle wotoken.info et qui permet en fait de voir en temps réel le cours de change du jeton, sachant que ça monte et ça descend. Voilà, il y a une récursivité, c'est récursif. Comment on dit? Bah en gros ça se répète à chaque fois, une répétitivité tout simplement.
puisque le prix monte et redescend en vague. Voilà, donc tout simplement, il faut attendre le meilleur moment pour acheter son token. Tout simplement. Vous me dire un petit peu ce que vous en pensez, j'espère ouvrir un petit peu le débat. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça une bonne chose? Est-ce que même si vous avez jamais joué à WoW, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous tenter de vous dire je paye le jeu, peut-être un mois ou deux pour bien me mettre dans l'ambiance et monter mes personnages niveau 100? Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous tenter, vous faire dire voilà, bah maintenant je peux quand même être sûr de pouvoir payer un petit peu mon abonnement, je pourrais peut-être payer mon abonnement avec des pièces d'or. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on va ouvrir un petit peu le débat, puis je vous répondrai tranquillement dans les commentaires. Bien sûr, les commentaires du style c'est de la merde, c'est pas la peine, ou même juste c'est bien. Soyez, voilà, argumentez le truc. Après, si vous en pensez rien, pas la peine de commenter, quoi. Mais voilà, donc si vous voulez qu'on débatte un petit peu là-dessus, ça sera avec plaisir. Et voilà, je voulais quand même vous en parler, parce que c'est un truc qui m'a fait revenir sur WoW. Bon, j'avais quand même envie d'y revenir, mais c'est vrai que bon, du coup, j'en ai profité. Et du coup, voilà, c'était histoire d'ouvrir un petit peu aussi le truc pour mes petites peut-être vidéos sur WoW. Je sais pas encore ce que je ferai, j'ai envie de faire un petit peu de vidéos sur ce jeu. Donc je verrai, peut-être qu'avec Pelghost qu'on en fera. On a la guilde Gameits là, bon, qui est pas d'une activité phénoménale, certes, mais on s'amuse bien. Voilà, et c'est le principe. Bon, voilà, n'hésitez pas à commenter, à réagir par rapport à ça. Est-ce que pour vous ce jeton haut c'est une bonne chose? Est-ce que c'est peut-être un peu prendre les gens pour des pigeons? Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur la vidéo en général. Merci d'avoir suivi ce contenu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire dans tous les cas, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à en parler autour de vous. Et voilà. Allez, moi je m'en vais. Je vais voler vers d'autres cieux. Non, allez, très sincèrement, en plus, je peux pas faire F10 pour couper la vidéo parce que ça va ouvrir le sac. Si je peux, en fait. Bon, allez, j'y vais. Je vais continuer mes ventes et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Salut, ciao.